Bienvenue sur Paix Divine Méditation. Nous parlons aujourd'hui d'un refuge sûr. Psaume 16, verset 1. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Cher auditeur, pour recevoir la sagesse de Dieu, il faut déjà le connaître. Même si la connaissance de Dieu commence par la lecture de sa parole, elle ne s'arrête pas là. Il nous reste à l'expérimenter. Et bien que nous le redoutions, nous faisons cette expérience dans le creuset de la vie. C'est dans l'épreuve que nous apprenons à connaître Dieu. C'est quand nous apprenons à lui faire confiance que nous devenons sages. David parlait souvent de Dieu comme d'un refuge et il en parlait par expérience. Le futur roi avait passé de longs mois à se cacher dans des grottes, à fuir la fureur insensée de Saül. Mais son vrai refuge n'était pas dans les grottes. Il disposait d'un lieu bien plus sûr. Quand tout semblait s'acharner contre lui, c'est en Dieu lui-même que David se cachait. Les dictionnaires définissent le refuge comme un lieu où l'on se retire pour se mettre à l'abri. Un refuge ne peut supprimer les menaces et vaincre les dangers que nous rencontrons, mais il nous en protège. Ce lieu ne nous promet pas l'absence de conflit ou de douleur, mais il nous fournit un espace de repos au cœur du conflit. Et nous pouvons tirer un grand réconfort du refuge qui nous est promis. Il ne s'agit pas d'une grotte, d'un bunker, d'un compte en banque ou d'un bon plan. Il s'agit de Dieu lui-même. Cher bien-aimé, le Seigneur est-il votre refuge? Vous ne connaîtrez jamais cet aspect de Dieu à moins de passer par l'épreuve. Parfois, il paraît lointain, mais il n'ignore pas vos supplications. La délivrance viendra d'une manière ou d'une autre, mais Dieu veut d'abord que vous le connaissiez comme un havre de sécurité et de repos. Il souhaite que ses enfants sachent, dans les épreuves les plus dramatiques de la vie, que sa présence les accueillera toujours à la maison. Car notre seul désir est de nous cacher, c'est en lui que nous pouvons le faire. Les tempêtes feront rage, mais le bon Père ne laissera jamais ses enfants au dehors à la merci des éléments. Il les fera rentrer à l'abri en attendant la fin de l'orage. Ils pourront attendre entre les murs solides de sa présence où un bon feu les réchauffera et où ses mains les réconforteront. C'est là que les sages se rendent d'abord. Bonne méditation à vous. Shalom.